le sanctuaire de l'islam, l'accomplissement d'Apocalypse 11 et la providence de Dieu. L'islam reconnaît 3 lieux saints suprêmes. Le premier est la Mecque, c'est le lieu de naissance de Mahomet et aujourd'hui encore entre de pèlerinage de tous les musulmans. Le deuxième est Médine. Après avoir subi la persécution à la Mecque, Mahomet s'y réfugia en l'an 622 et y établit la première communauté islamique. Le troisième est le mont Morija à Jérusalem. En Genèse 22, la Bible rapporte qu'Abraham voulut offrir Isaac en sacrifice sur l'ordre de Dieu. L'islam, en revanche, enseigne qu'il ne s'agissait pas d'Isaac, mais d'Ismaël. C'est en raison de cette tradition que Jérusalem est devenue jusqu'à aujourd'hui l'un des lieux saints les plus importants de l'islam. Après la destruction du temple d'Hérode par les Romains en l'an 70, le mont de temple demeura longtemps en ruine. En 638, les armées musulmanes prirent Jérusalem. Puis, en 691, le calife Abd fit construire le dôme de rocher, sur le rocher que la tradition islamique identifie comme le lieu où Abraham voulut offrir Ismaël. Ce monument au dôme doré est devenu l'un des symboles de Jérusalem. Vers 705, Al-Walid fit ensuite bâtir la mosquée Al-Aqsa sur le mont du Temple. Ainsi, à l'emplacement où s'était élevé le temple de Salomon, le temple de Zorobabel et le temple d'Hérode furent établis les principaux sanctuaires de l'islam. Aujourd'hui, le mont du Temple est pour les Juifs le lieu de temple, pour les chrétiens un lieu qui rappelle l'histoire de la rédemption accomplie en Jésus-Christ et pour les musulmans un lieu saint. C'est pourquoi il demeure encore aujourd'hui l'un des foyers de conflit les plus sensibles au monde. Mais toute cette histoire n'est pas le fruit de hasard. Apocalypse 11.2. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Aujourd'hui, le dôme de rocher et la mosquée Al-Aqsa se dressent sur le mont du Temple. Jusqu'au temps fixé par Dieu, le mont du Temple a été livré aux païens. Ainsi, l'histoire du mont du Temple n'est pas seulement une histoire politique ou religieuse, elle s'inscrit dans le déroulement de l'histoire de la rédemption selon le dessein de Dieu. Le temple était l'ombre annonçant Jésus-Christ qui devait venir. Hébreux dit saint, en effet, la loi, qui possède une ombre des biens à venir. Par conséquent, l'attention du croyant ne doit pas se porter sur le monde temple tel qu'il est aujourd'hui, mais sur l'accomplissement de l'histoire de la rédemption que Dieu mènera à son terme. Les sanctuaires de l'islam eux-mêmes existent sous la permission souveraine de Dieu. Mais l'aboutissement de l'histoire n'est pas un sanctuaire islamique, c'est le royaume de Dieu. Nous croyons que Dieu est le Seigneur de l'histoire. L'œuvre de rédemption qu'il a commencée sera menée à son accomplissement et toutes les prophéties s'accompliront au temps qu'il a fixé. Tous les temples désignent finalement Jésus-Christ. L'aboutissement du temple n'est pas un bâtiment, mais Jésus-Christ l'agneau. C'est pourquoi le centre de notre foi n'est pas un temple, mais Jésus-Christ incarné. Toute l'histoire trouve son accomplissement en Jésus-Christ. Amen.